non, je me suis tapé dessus. Tous les 2 ans, le club de modélisme de la région lilloise, ATMG, Amis du train et de la maquette de Gondecourt, organise Modélissimo, une exposition de modélisme multidiscipline où se rassemble une grande partie des meilleurs clubs de modélisme de la région Nord-Pas-de-Calais. Dès en 1989, de la rencontre de 2 passionnés de modélisme, l'ATMG est aujourd'hui en plein essor, comme nous l'explique son président, Claude Toulouse. Alors, le club a été fondé le 1er septembre 1989 chez mon ami René pour la première réunion. Et fait un petit peu historique, la deuxième réunion s'est faite dans la caravane de Bernard, chez Bernard, parce que sa fille faisait une petite boum, par exemple. Vous voyez, tu vois un petit peu le climat. Bon. Ensuite, la première exposition a eu lieu le 17 et 18 septembre 1989, toujours. Et le premier déplacement de ce club s'est fait à Dourges, qui est une commune à côté, le fin septembre 89. Et les 2 participants, mes 2 amis ici présents, ont ramené une médaille. Voilà. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, le club a vécu sa vie, a avancé, a grossi tout doucement, a eu des hauts et des bas, comme toute vie associative, bien entendu. Et actuellement, nous sommes arrivés à 30 membres. Nous sommes pluridisciplinaires. Nous avons une section ferroviaire. Nous avons une section maquette. Nous avons dans laquelle on regroupe les fabricants d'avions, les fabriques de blindés, pardon, et les fabriques de figurines. On a des lauréats aujourd'hui puisqu'on va jusqu'en concours international de style Focalstone, de style Affligem. Voilà. Le premier président, c'était qui ? Le premier président, c'est Bernard, et c'est le fondateur du club avec René. Et l'idée est venue comment ? L'idée est venue du fait qu'on s'est rencontrés dans un commerce de Gondecourt, grâce à son épouse d'ailleurs, qui travaillait dans ce commerce. Moi je faisais du chemin de fer en miniature, déjà dans un autre club qui était à l'époque à Seclin. Je voyais pas l'évolution qu'il allait avoir là-bas dans ce club. Et nous, on s'est rencontrés, on a parlé maquette, on a parlé chemin de fer, et puis tout est parti de là. Donc après, avec René, donc ? Avec René. 2 autres membres qu'on connaissait bien sont venus se greffer sur notre équipe pour faire après cette première réunion à 4 dans ma caravane. De là, on a déposé effectivement les statuts de l'association. Tout ça, ça a été très vite. Et tout de suite, dès la fin du mois, on participait à notre première expo extérieure à Dourges. Faisant suite à notre expo à nous, dans la salle polyvalente, qui est quand même toute petite. On n'a pas pu y mettre grand-chose. Mais on a eu quand même de l'aide pas mal, d'autres clubs, même d'un commerçant de Lille qui n'existe plus maintenant. On a vraiment eu des gens qui nous ont aidés quand même. Cette édition, c'est la 13e édition de Modélissimo qui se passe sur 2 jours, sur 48 heures. Il y a une qui a lieu tous les 2 ans. Et intercalée, il y a une bourse également qui se passe sur 24 heures tous les ans. Donc intercalé, année impaire, les Modélissimo, année paire, les bourses. Aujourd'hui, on envisage très sérieusement, pour des raisons de déplacement des boursiers et autres, de continuer, et c'est ce qui est prévu l'année prochaine, de refaire un Modélissimo, d'arrêter la bourse pure, mais de mélanger
50% minimum de bourse et 50% d'exposants. Pluridisciplinaire, je répète bien, donc ferroviaire, maquettiste et voiture et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il est important qu'on puisse, on a une certaine renommée et on doit exister tous les ans. Voilà. En plus, bien sûr, ça nous aide aussi à faire vivre le club. Les résultats nous aident quand même, les résultats économiques nous aident à faire vivre le club. Voilà. Vous avez à peu près combien de visiteurs à chaque édition? Alors, dans une exposition comme aujourd'hui, je pense qu'on va être aux environs de 500. Voilà. C'est à peu près s'il y avait. Alors, il y a eu des années beaucoup plus importantes où il n'y avait pas les problèmes économiques. On sent quand même que... Et puis, nous avons quand même le train, un hobby assez... C'est assez spécialisé. Donc, tout le monde n'est pas attiré. C'est pas comme un concert, c'est pas comme tout ça. Voilà. Ça, il faut le savoir. Mais d'un autre côté, on a aussi un hobby qui coûte cher. C'est le train. Le train électrique, c'est quand même pas un hobby qui coûte... c'est pas une maquette de 30 €. Quoi. Voilà. Vous parlez principalement du train. D'autres modélismes sont aussi à l'honneur, comme les voitures, les camions, tout ce qui est véhicule militaire, ce qui est aussi les bateaux, parce que je sais que nous avons un spécialiste de bateaux là aussi, et d'avions surtout, hein, et naturellement les avions. Des avions, René, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. L'aviation me tient particulièrement à cœur parce que mon souhait, c'est de faire partager ce que je sais à un maximum de personnes. Et en fabriquant des avions d'après des faits réels, reconstruire l'avion tel qu'il était dans sa réalité. Et mon but principalement, c'est surtout de faire partager aux plus jeunes et prendre aussi beaucoup de connaissances des plus vieux qui sont là pour nous instruire. Donc c'est ça quoi. Et on a aussi une section dans le maquettisme aussi qui est section figurine qui s'est pas mal développée et une section char qui est pas mal développée aussi, dont on obtient pas mal de prix à l'étranger grâce à ces sections. C'est toujours ces sections. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le maquettisme et le modélisme ferroviaire sont compatibles dans le sens qu'un maquettisme peut apporter à faire du décor plus réaliste pour le ferroviaire. Tout à l'heure, on parlait justement d'organiser maintenant tous les ans un Modélissimo qui regroupe justement aussi bien la bourse que l'exposition. Un club ne peut pas marcher sans projet, il faut toujours qu'il avance, ça va de soi. Est-ce que vous avez d'autres projets encore? Alors, Modélissimo, bon, c'est une obligation de notre club puisqu'on se fait voir. Bon, on sort beaucoup également, même avec la section ferroviaire. Donc, on s'invite de club à club. On fait ça, je vous disais, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de sympathie entre clubs et entre autres. D'autres choses, nous avons des projets. Les projets sont plus du côté ferroviaire, parce que les maquettistes ont quand même un besoin un peu plus limité. J'en discutais avec un de nos membres ce matin, qui est Didier, hein, par exemple. On disait que les maquettistes ont quand même un peu moins de besoins en matériel et autres. Bon, on s'équipe en documentation en haute pour les maquettes, mais pour le ferroviaire, nous avons de grosses dépenses à venir à faire pour numériser un très gros réseau qui fait 8 mètres par 4 mètres en pièces, tour de pièces, plus un central devant, plus un réseau central au milieu. Et cela, ça va nous demander plusieurs années parce que ça va nous coûter de l'argent pour le numériser en totalité. Mais on arrivera à des résultats tels qu'on voit dans les autres, dans les petites vidéos que l'on trouve avec les rames éclairées, avec tout ça. Mais ça va se faire dans le temps. On ne peut pas construire ça en 2 minutes et surtout, c'est le problème économique aussi qui nous freine un petit peu malheureusement parce qu'on a plein de projets. Mais après, il faut bien sûr mettre la finance en face. Le matériel, il faut l'acheter. Voilà.